Moi, j'ai l'autre casquette puisque nous avons des pays aussi du Nord. Qu'il y ait ce type de convention qui permettent, n'est-ce pas, Je suis professeur Mohamed Adnaoui, président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et président des doyens francophones des facultés de médecine, 150 facultés francophones. Nous sommes à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, tout particulièrement au niveau du campus Anfa City, au sein duquel est organisé pour la première fois en Afrique, pour les pays francophones et anglophones, le premier congrès africain des sciences infirmières et professionnelles de la santé. Ce congrès est organisé sous l'égide de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale et avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pourquoi ce congrès? Ce congrès vient par rapport à la politique engagée au niveau du Maroc par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, par rapport à la généralisation de l'assurance maladie. Comme vous le savez, au mois de décembre 2023, le Maroc a décidé de généraliser et de rendre l'assurance maladie obligatoire pour toutes les couches sociales. Pour ce faire dans notre espace africain, par rapport à la politique engagée par Sa Majesté au niveau de l'Afrique. Et donc nous sommes dans cette dynamique, aussi bien de nos deux ministères de tutelle que de l'État marocain, par rapport à réunir un petit peu toutes les compétences venues de tous bords, par rapport aux sciences infirmières et par rapport aux compétences médicales et paramédicales, pour développer les ressources humaines, aussi bien en formation mais aussi en recherche. Alors l'une des particularités au Maroc cette année, c'est d'amener le pays francophone africain chez qui existe une licence et un master pour qu'ils puissent au Maroc faire comme ce que font nos infirmiers, puissent faire le doctorat. Vous savez qu'au Maroc, les ISPITS sont passés au système universitaire LMD, licence, master et doctorat. Et le doctorat est réalisé dans la majorité des cas au niveau des facultés de médecine et des universités des sciences de la santé comme celle du Maroc. Alors, l'une des particularités de notre écosystème au niveau de notre université, c'est qu'on n'est pas seulement une faculté de médecine ou de pharmacie ou de médecine dentaire. On trouve les sciences infirmières, on trouve l'ingénierie, on trouve le biomédical, on trouve toutes les disciplines ayant attrait à la santé. Si vous prenez l'exemple aujourd'hui de la maintenance des systèmes biomédicaux, il y a un manque accru et nous n'arrivons pas à former pour le pays assez de biomédicaux pour qu'ils puissent s'occuper des machines. Vous achetez un scanner, vous achetez une IRM, vous achetez un appareil de biologie, mais après il faut le maintenir en état. Il faut qu'il puisse continuer à fonctionner. Et donc l'une des raisons de l'organisation de ce congrès, c'est conjuguer justement nos efforts, aider l'État à former du personnel en sciences de la santé dans tous les domaines. Nous avons pratiquement une vingtaine de filières accréditées, puisque nos diplômes sont accrédités par l'État et reconnus par l'État. Et donc nous ferons de notre mieux pendant ces 3 jours d'échanger évidemment et de partager avec nos collègues africains, tirer bénéfice de leur expérience, évidemment avec la présence de nos partenaires, notamment de 2 pays comme la France et le Canada avec qui nous travaillons beaucoup. Et je voudrais insister, avant de terminer, sur 2 points. L'importance de formation pluridisciplinaire. On ne peut plus former aujourd'hui les médecins d'un côté, les sages-femmes d'un côté, les dentistes d'un côté, les techniciens. Il faut former tout le monde puisqu'ils vont travailler en équipe par la suite. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le concept d'interprofessionnalisation et de transdisciplinarité. Le deuxième point, on a profité de cette réunion et de ce premier congrès pour signer un mémorandum de collaboration entre ces pays africains, 16 pays africains, dont je cite les noms: le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, le Mali, le Maroc évidemment, le Niger, la République démocratique du Congo et le Togo, pour qu'on puisse converger vers le concept de One Health.
concept de One Health qui dit une seule santé dans laquelle vont participer aussi bien les médecins, les infirmiers, les techniciens, les paramédicaux, la médecine vétérinaire. Et nous espérons que ce premier challenge réalisé au Maroc pour cette première édition emmènera d'autres pour le développement et le bien-être des citoyens africains. Merci.